Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose cette recette de sétan façon lentilles corail. Vous pouvez aussi la retrouver sur mon blog et entre autres sur Veganwiz. C'est un site où je dépose des recettes végétaliennes. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la barre d'informations. Voilà, je vous remercie de regarder cette petite vidéo et puis vous avez la recette juste derrière. Là moi j'ai doublé ma recette parce que comme ça je suis tranquille pour un moment. Je fais deux boudins en fait donc pour la recette de base donc il vous faut 100 g de lentilles crues et 300 ml de liquide, donc de l'eau ou du bouillon de légumes. Je vous recommande fortement du bouillon de légumes. C'est facile, vous faites une soupe et puis vous mettez un peu plus d'eau et donc vous gardez un peu d'eau de votre soupe. Donc je vous conseille vraiment le bouillon de légumes parce que quand même c'est vachement meilleur. Donc 100 g de lentilles crues, donc ce sont des lentilles corail. Je vais vous montrer, voilà, moi je prends celle-là. Voilà, la lentille corail elle est toute petite et elle cuit pareil que la grosse lentille, même à la limite plus vite quoi. Et voilà, vous voyez, elle est toute décortiquée. En fait elle n'est pas entière la lentille corail. Voilà, elle est hop, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc 100 g de lentilles corail qu'on lave avant d'utiliser, il faut la rincer. Et 300 ml donc de bouillon par exemple. Dedans je mets un demi-cube de cubor, c'est végétal. Mais vous pouvez très bien mettre... non, non c'est végétal. Donc un demi-cube végétal ou de l'eau ou du Maggi ou un peu de soja, enfin... moi je préfère déjà un petit peu le saler, mais vous n'êtes pas obligé de le saler, hein. On peut le saler après, c'est comme vous voulez. Moi je vous donne ma façon. Donc un carré de cubor, c'est-à-dire que le cubor ça se vend, c'est long comme ça, là il y a 2 cubes, moi j'en mets qu'un dans le petit paquet. Donc un petit cube de cubor, un petit peu de poivre, un petit peu de ciboulette sèche. Ciboulette, voilà, et ça c'est pas de la ciboulette, c'est de l'oignon, attendez, je dis bêtises, ouais, non, là il y a de la ciboulette, et là c'est l'échalote. Donc je me suis un petit peu, voilà, donc j'en mets un petit peu aussi, et donc on fait chauffer le bouillon avec les herbes, le sel, le poivre, tout ça, et quand ça bout, on met la lentille, et on met à tout petit feu, et on laisse cuire sa lentille à tout petit feu à couvert, pendant une bonne demi-heure. Il faut vraiment que ça fasse une crème. Il y a pas de là, tout est vraiment, il n'y a rien de dur dedans. Tout est super bien cuit. Donc voilà, il faut vraiment que ça cuise une bonne demi-heure à couvert en tournant de temps en temps pour pas que ça accroche. Et après, il faut laisser refroidir. Voilà, c'est ce que j'appelle donc la crème de lentilles. Donc quand on a notre lentille qui a refroidi, on va pouvoir faire le reste. Donc après, il vous faut environ 60-80 grammes, entre 60 et 80 grammes donc de gluten de blé. Donc voilà, c'est ça. C'est la chose que les gens qui sont intolérants ne peuvent pas manger, donc ceux qui ont la maladie de cœliaque. Eux, il leur faut justement pas du tout de gluten de blé. Mais si on n'a pas de problème, comment dire, c'est quelque chose qui est très très facile à digérer, il n'y a pas de souci particulier quoi. Donc voilà, là c'est le nat, hein, là c'est des produits bio. De toute façon, vous trouvez ça que dans les magasins bio. Hein. Ça c'est voilà. Donc le gluten de blé, donc environ 60-80 grammes. De la levure de bière. Alors la levure de bière en paillettes, 10 grammes. Donc c'est ça, je vous montre, moi j'ai pris la gerblée, hein, mais vous en avez dans les magasins bio, ils ne les vendent pas spécialement cher. Donc voilà, hein, c'est de la levure donc, de bière en paillettes, maltée, on appelle ça la levure maltée. Voilà, après qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De la sauce soja, environ une cuillère à soupe. Alors je vous conseille d'acheter de la bonne sauce soja, la meilleure pour moi, je ne sais pas si on voit, je mets ma main derrière, c'est la Kikkoman. C'est celle qu'on utilise pour faire les sushis aussi, et les sashimi, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure sauce soja. Donc une cuillère à soupe, un petit peu de gingembre. Donc une pincée ou deux de gingembre, mais ça, bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'aime bien. Un petit peu de poivre encore. Et j'ai encore besoin la ciboulette et l'échalote que je garde avec moi. Parce que je vais un petit peu en mettre. Voilà, donc en fait, moi je fais tourner à la map parce que
la boule que ça va former, ça devient des fois un petit peu caoutchouteux, donc il faut la travailler, il faut travailler environ une demi-heure. Donc moi je fais tourner dans la machine, dans ma machine, mais bon, je vais vous le faire, là je vais vous le montrer, je vais vous le faire à la main. Comme ça va être plus facile. Donc je prends un grand récipient. Il est propre, hein, parce que c'est vrai que là il peut avoir une drôle de couleur, mais c'est parce qu'il est tanné, je l'ai tellement utilisé, il est abîmé et tout, donc on va d'abord commencer par mettre la lentille corail. Donc la lentille cuite, je vous avais pas dit, on en met, donc on met 200 g de crème de lentilles. Bon moi ça fait plus, hein, parce que comme je vous ai dit, je fais la recette en double. Donc je vous montre, hop, vous pouvez la doubler comme moi, hein. Disons que c'est plus pratique, comme ça vous pouvez en mettre de côté, vous pouvez congeler le 7 ans quoi. Donc voilà la lentille, là. Voilà, les 200 g de lentilles corail. Voilà, je prends, voilà. Après, ma levure en paillettes. Mon soja, bon moi j'ai l'habitude, hein, c'est pour ça que je le fais sans mesurer, parce que j'ai vraiment l'habitude. Un petit peu de gingembre, un petit peu de poivre. En fait ce qu'il y a c'est que le soja vous pouvez même en mettre un petit peu moins, je sale pas beaucoup parce que après ça vous pouvez le faire mariner, le sétan vous pouvez le faire mariner avant de le cuisiner, donc c'est pour ça que c'est pas la peine de beaucoup le saler quoi. Voilà, donc je mélange tout ça. Voilà. Après je prends donc le gluten. Alors le gluten on le met en dernier parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le gluten de blé, dès qu'il est en contact avec quelque chose d'humide, il devient caoutchouteux, spongieux, c'est assez spécial. Donc il ne faut pas le mettre n'importe quand, ça se met toujours en dernier. Voilà. Oups là. J'en ai fait sauter en dehors de mon... Hop, voilà, hop. Donc on mélange. Alors comme je vous disais, le gluten, il faut ajuster. Ça dépend si votre crème de lentilles est plus ou moins sèche en fait. Donc la mienne n'est pas très humide. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je m'arrête là. Voilà. J'ai pris juste la cuillère en bois pour donner un tour ou deux. Et je prends les mains, bon évidemment les mains propres. Hein. Donc après je vais travailler cette pâte. Alors je vous dis, comme je vous disais, d'habitude je le fais à la machine à pain parce que comme ça j'ai rien à faire. Et là je le fais à la main rien que pour vous, hein. Alors j'espère que... Hein? Hop là. Je me sacrifie, hein, parce que ceux qui regardent, ceux qui ont vu déjà mes vidéos, comment dire, culinaires, ils savent que j'aime pas trop mettre les mains. Donc voilà, ça fait une boule comme ça. Et en fait, cette boule, il faut la travailler à la main. Parce que bon, les mains, ça travaille mieux que la machine quand même. Il faut au moins la travailler un quart d'heure. Donc je vais la travailler et puis ben je reviens après. A de suite. Je l'ai mis dans ma machine à pain, donc dans ma map. Pour celles qui en ont, enfin pour les personnes qui en ont, franchement c'est pratique quoi. Donc voilà, c'est en train de travailler tout seul. Pendant ce temps, j'ai préparé mon cuve-vapeur. Donc celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, hein, donc il a une sale tête. Mais donc là, c'est un cuve-vapeur électrique. Vous voyez, hein, c'est le système, voilà, hein, c'est le système l'eau qui est en dessous. J'ai l'eau qui est très dure ici, donc il s'entartre très vite. Donc après je mettrai dedans, enfin je vais vous montrer comment je vais faire. Donc évidemment vous pouvez aussi le faire dans un genre dans le cuve-vapeur à gaz, comme par exemple une couscoussière ou une casserole d'eau avec dessus un panier en bambou, vous savez les paniers asiatiques pour cuire les bouchées vapeur. Vous pouvez très bien utiliser tout ça, le tout c'est que ça soit de la vapeur douce. Donc voilà, donc c'est déjà pour vous montrer le matériel. Voilà, donc à la sortie de la machine à pain, ça fait ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Le gluten, c'est cette... voilà quoi, ça donne ce côté, cette espèce de côté caoutchouteux, je sais pas comment expliquer. Donc on le met ensemble. Bon là, moi, comme je vous ai dit, moi
La boule elle est grosse là parce que j'ai fait double recette, donc je vais peser pour séparer. Parce que je vais refaire 2 boules. Donc j'ai un travail un peu comme ça. Parce que c'est pas évident. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Il faut à peu près que ça fasse un boudin comme ça. Donc je fais pareil. Donc moi j'en ai 2. Et en fait, si quand je fais la double recette, là, donc je double ma recette, je fais pas une grosse boule, c'est parce que en faisant 2, la cuisson, eh ben, automatiquement, je ne la multiplie pas. Puisque je cuis la même quantité en fait. Mais j'en ai 2. Je sais pas si on m'a bien suivi. Voilà. Hop. Alors après, pour cuire, alors il vous faut soit du genre d'étamine. C'est un espèce de truc un peu, comment je pourrais dire, très fin, pas de la gaze, mais ça y ressemble. Mais vous pouvez utiliser de la gaze. J'ai utilisé de la gaze pendant longtemps. Et là, en fait, j'ai pris c'est un torchon de cuisine en coton fin que ma mère m'a donné. Alors là, il a l'air pourri, mais je vous explique. Il est propre, hein, que je suis pas une cochonne quand je cuisine. Je fais pas sur des trucs sales. Il est propre, mais il a beaucoup servi, donc il est complètement tanné. Parce que j'ai fait du sétan avec. J'ai aussi fait, comment on appelle, du tofu. Donc c'est pour ça, il est taché, mais il est propre, quoi. Chaque fois, je le lave, il est bien nettoyé et tout. Donc en fait, je l'ai mouillé. Vous prenez si vous prenez un tissu, vous. Voilà, et je fais comme ça. Donc là, j'ai pris mon panier vapeur. Vous voyez, j'ai mis comme ça. Hop. Hop là. Voilà. Je replie pas les extrémités dessous, c'est pour que ça cuise bien uniformément. Le minuteur, donc je mets à 1 heure. Voilà le sétan au bout d'une demi-heure de cuisson. Donc vous voyez, il a déjà bien gonflé. Donc je vais le retirer de dessus parce que c'est encore très chaud. Je vais le tourner. Oula, c'est chaud. Hop, hop, voilà. Et je vais remettre de l'eau dans mon cuve-vapeur et remettre la demi-heure restante. Donc voilà, au bout d'1 heure de cuisson, on se retrouve, bon là comme je vous dis, hein, double recette, donc c'est pour ça que j'en ai 2. On se retrouve avec un boudin de sétan de 300 grammes. Avec cette recette, vous pouvez faire donc 3 repas pour une personne, ou alors faire un repas pour 3-4 personnes en accompagnement. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo, elle était très très longue, donc j'ai dû beaucoup la compresser. Sinon, le sétan, eh bien, écoutez, il se prête très bien en sauce, sauté, enfin voilà, en brochette, grillé, accompagné de légumes, de féculents, pour faire une bolognaise. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi ma petite vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Tchuss and rock and roll.